Nous sommes au service d'hospitalisation à domicile de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Ce matin, comme tous les matins, l'équipe fait le point sur la centaine de malades pris en charge. Lundi matin, on ira lui poser le midline, on fera les RAI et il sera transfusé le lendemain. Il faut que je fasse toutes les prescriptions. Et donc il faut le livrer aujourd'hui pour qu'il soit perfusé en sous-cutané. Certains de ces malades disposent à domicile d'un système de télésurveillance qui suit leur constante et les communique aux équipes médicales en continu, une première européenne. La solution Massimo SafetyNet est une solution globale de télésanté associant la télésurveillance des signes vitaux, mais également elle permet d'accéder et de prendre contact directement avec les patients et leurs familles par un portail de téléconsultation très performant qui permet également d'échanger des documents médicaux, de transmettre des ordonnances. Et elle est dotée également de questionnaires personnalisés, adaptables à la situation des patients et à différentes spécialités. Et ces questionnaires qui peuvent être remplis plusieurs fois dans la semaine peuvent être associés à des algorithmes permettant de donner des alertes et de contacter rapidement le patient en cas d'effet secondaire sur des thérapeutiques ou d'aggravation de son état. Un dispositif particulièrement utile aux patients atteints de pathologies lourdes. À distance, le docteur Valérie Blasco peut surveiller leur constante. Il prend justement contact avec la femme de Bernard Granjon, atteint de la maladie de Charcot. Je ne sais pas s'il est en train de faire une pneumopathie. Ce que je vous propose, je ne sais pas si vous êtes disponible, c'est de passer en début d'après-midi vers 14 h. Bon. Le patient est suivi en continu grâce au capteur Massimo SafetyNet. Saturation en oxygène, fréquence cardiaque, respiration, température, toute une batterie de paramètres sont collectés et envoyés au service de HAD. Les médecins peuvent ainsi suivre en permanence l'évolution de son état. Bernard, depuis janvier, on a stabilisé son état et il n'a plus été réhospitalisé en urgence grâce à l'ensemble des soins qui lui sont prodigués et au système de surveillance qu'on a mis en place, ce qui nous permet d'être proactifs, de détecter toute aggravation et d'agir, de mettre précocement des thérapeutiques et notamment des antibiotiques pour contrer toutes les infections pulmonaires qu'il peut avoir. Un suivi qui se rapproche de celui dispensé en soins intensifs tout en restant à domicile. Pour la famille, ce dispositif est un soulagement dans un parcours de soins particulièrement éprouvant. Je dirais que l'annonce du diagnostic a été très difficile. A été très difficile, tant pour lui que pour moi. Parce que c'était Bernard, c'était quelqu'un de très sportif, on faisait beaucoup de choses et beaucoup de montagnes. Bernard, il faisait beaucoup de courses à pied, c'est vrai que ça a été très dur pour nous. Mais en fait, passé ce cap, je me suis dit que de toute façon, on n'avait pas le choix et qu'il fallait qu'on l'accompagne. Qu'on mette tout en place pour lui, puisque on ne savait pas comment ça allait évoluer. Mais je pense que ce qui était important, c'est qu'il nous ait autour de lui, Léo, moi, et la famille, des copains, les aidants aussi qui sont très importants aussi, qui sont du soutien à la fois pour Bernard et à la fois pour moi aussi. C'est une chance pour lui. C'est très important ça. Sur sa qualité de vie à l'heure actuelle, c'est très important, la prise en charge, les personnes qui sont autour de lui. Je pense que tant sur le plan médical, mais sur le plan du moral aussi, c'est important. Le moral aussi fait beaucoup. Garder le moral, un aspect fondamental du traitement, Bernard en ressent les bienfaits. C'est important pour le moral. Les aidants ne sont pas assez aidés pour pouvoir faire leur travail au mieux. Voilà. On ne nous donne pas assez de moyens et assez d'aide pour justement faire en sorte que, Bernard, tous les patients devraient être comme Bernard. Mais malheureusement, on n'y arrive pas. Élargir la télésurveillance à un maximum de patients à domicile, c'est le souhait de nombre de malades et de soignants. Ce qu'on aimerait encore plus, c'est pouvoir le partager évidemment avec d'autres HAD pour convaincre les soignants et tous les professionnels de l'HAD du bienfait de ces outils qui pour le coup font gagner énormément de temps, apportent du confort aux patients, sécurisent la prise en charge malgré tout
et surtout je crois que c'est l'avenir, on ne peut pas se dédouaner de ce genre d'outils aujourd'hui. J'ai envie de dire de toute façon les patients, et on le voit si on les interroge, sont ravis parce que ça, évidemment ça leur rend un confort et une sécurité supplémentaire. Tout au long de la journée et des 24 heures sur 24 on peut surveiller ces patients-là, ce qui permet d'avoir une continuité des soins qui est un peu notre mission première en HAD. Une continuité des soins mieux assurée, un enjeu prometteur pour l'avenir de la télésurveillance.